comment il caille de ouf. Comment ça rentre sur ma tête ça? Ah, mais Matal, c'est mort. Excuse me, you don't have bigger one? I do. Yeah. There we go. Thank Try you. this one. Yeah. Je crois même du Bixel ça rentre pas. Il était. Ah la gueule de fou. Attendez, comment je vais faire moi? Bon, je vous explique le thème. Là on est avec des vélos. Et on va rejoindre la route de la mort. C'est la route la plus connue au monde, ou en tout cas en Amérique latine. Et on va la descendre en vélo. Du coup, oh comment c'est beau. Wow. Du coup là on teste les équipements, tout ça. Pour voir si ça nous va, on va tester les vélos. Après je pense qu'on va encore monter parce que je pense qu'on n'est pas tout en haut. On va monter. Et voilà, toute la journée ça va être ça, ça va être de descendre la route de la mort en vélo. Bon là on est haut quand même en altitude. Du coup il fait froid, etc. Et plus on va descendre, plus il va faire chaud, plus on va avoir des beaux paysages. Je pense que la journée elle va être trop bien. Là il est quoi? Il doit être... je vais dire ça. Il est 9h, 9h tout pile. Et normalement je rentre à mon hôtel entre 20h et 21h. Du coup la journée elle va être longue. Je vais vous montrer les vélos. Regardez. Franchement c'est des bêtes de vélo. Je m'y connais pas trop en vélo. J'en faisais beaucoup quand j'étais petit. Et voilà, ça va être vraiment drôle. La route, de ce qu'il nous a dit, elle est pas dangereuse. Elle est appelée comme ça à cause des accidents, des voitures, etc. Et qu'en gros, si tu fais un accident, c'est galère pour une dépanneuse, pour rentrer chez toi, etc. Donc du coup, voilà. Mais il m'a dit en vélo, c'est... En vrai, c'est... Ça de... Comment dire, genre c'est palpitant. C'est palpitant. C'est pas le mot que je cherchais, mais bon, vous avez compris. C'est palpitant. Et voilà, il y a beaucoup d'adrénaline. Je suis un ouf moi. Adrénaline. Et voilà, parce qu'en fait il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, tout ça, donc du coup... Non, ça va être trop cool. Je suis trop excité, je suis trop hypé. Là c'est le bus. Là c'est vraiment, ça c'est le bus. Les gens avec qui je suis. Je suis avec des Anglais, Polonais, Hollandais je crois. Et une Australienne. Non, je suis hype de zinzin. Toute la journée vélo, tout ça. Non, parce que quand j'étais petit avec mon daron, mon grand frère. Oh là là, en plus regardez la vue. Regardez la vue, non, la Bolivie c'est vraiment des paysages de dingue. Vraiment de dingue. Petit outfit check. Vous allez me dire si je suis bien habillé, attendez, faut que je pose la cam. En vrai, il y a un thème. En plus, ils sont mes gants. Là. En plus, c'est des gants. Regardez les gants. C'est stylé ou pas? Franchement, non, je suis hype. Attendez, je vais mettre les gants. Ma taille. Non. Hype. Par contre, petit bémol, j'ai vraiment trop la rage. En fait, j'avais prévu un... Moi, j'ai mis les attaches pour la GoPro. Du coup, je vais l'attacher sur le casque ou sur le vélo. Mais regardez les attaches, c'est pas les mêmes que pour ma cam. J'ai pas ces attaches là moi. Du coup je pense pas que vous aurez des vidéos sur le vélo, enfin POV vélo. Je vais essayer de filmer pendant que je conduis. Enfin que je pilote plutôt. Et je vais essayer en tout cas, c'est pas sûr, mais je vais essayer. Okay, one finger on them is usually more than enough. Thumb goes easier, index goes harder. Okay? Ok, fine. This is definitely too low, so maybe if they don't want to go that high, we are not in the Tour de France. There you go. Thank you. Mais Iron Man, en gros c'est personnalisé, regardez. Iron Man. Jetez-moi la grosse tête, y'a rien qui entre. Le feu titanesque. Le feu titanesque. Non, c'est carré. J'ai déjà une petite pente à la cuisse. Dinguerie.
Gros lard. Oh. Like this, covering half of the cap, even with the gloves on. The idea is to make a small stream to the ground, you know, a few drops. With that, Pachamama will start to hear you out. En gros, il explique que l'alcool de 96 degrés, c'est pour entre guillemets bénir le vélo. To the ground. First one to the ground. Exactly. Then small one to the bike. Oui. That's it. There you go. You've been blessed. Okay. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Waouh, c'est trop beau. Tout à l'heure, il y a un Bolivien, il a fait une dinguerie. Vous voyez le virage là? Il y avait plein de brume, il a doublé comme ça. Plein de vitesse. Il a fait une dinguerie. Parce que là, ça fait au moins 5 minutes, on a un camion. Tu connais, la règle de sécurité, il ne veut pas doubler. So badly, the police here said like, no, enough is enough. That's why we do this thing. But it's good because the next 2.5, 3 hours gonna be like the gravel section. So easy practicing part, check. You guys killed it. So I'm gonna put the bikes down, gonna jump into the car. If you need a toilet over there, let's stay here just a few minutes. Then we go. En fait, là, si j'ai bien compris, là, la route de la mort elle va commencer. Regardez, il y a tous ceux qui font des vélos qui sont ici avec nous. Et en fait, je crois que cette partie-là, elle est vraiment dangereuse. Du coup, on l'a fait en voiture. C'est pour ça que tout le monde range les vélos. Donc après, je sais pas si... Je pense forcément après, on va rouler sur la route. Mais moi, je voulais faire les zones dangereuses, c'était le plus intéressant. Du coup, là, je sais pas trop, je vais essayer de vous filmer, je vais vous filmer dans le bus, en tout cas. Et vous voyez, ça ressemble à ça, les petites villes ici au bord de la route. Les petits stands, de la nourriture. Franchement, c'est beau, hein. Comme chaque activité, je suis le seul fou. Tout le monde est en chaussures de randonnée, tout ça là. Chaussures de randonnée. Veste North Face. Vous voyez la tenue là des gens qui vont dans les montagnes. Ils ont tous ça. Je suis le seul fou en Uniqlo, Salomon slipper. Le seul fou. Ils m'ont vu en dingue. À chaque fois ils me voient en dingue. Having lots of fun and alive. At the end of the tour, I promised Damien, to tip the guys really well. I'm just kidding. So guys, we're just gonna get ready. So, Yeah, if you faut faire un want pote. winter glove. Les gars, j'ai fait le malin. Regardez en fait c'est quoi la route de la mort. J'ai fait le malin. Tu vois rien, il pleut de zinzin. Regardez la route. Regardez mes chaussures. Ouh. Ah, j'ai fait le malin. En vrai là ça a l'air d'aller. Hein. Mais je crois il a dit après c'est plus dangereux. Genre la route elle est plus serrée. C'est dingue de conduire sur ça, hein, avec des camions, des voitures. Les latinos, c'est vraiment des fous. Les gars, j'ai fait le malin de baiser. Regardez, mes chaussures elles sont trempées, il pleut de fou. Par contre, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique, je comprends la route de la mort, je comprends vraiment. Regardez le chemin. Il y a des voitures qui passent ici, regardez. Là-bas, on voit les chutes d'eau, magnifique. En vrai, je trouve ça mieux qu'on ne voit pas les cliffs, comment on appelle ça. Bref, qu'on voit pas en bas, je trouve ça mieux. Avec la brume, ça fait plus... Je sais pas, plus palpitant. Mais j'ai trop fait le malin. Les filles sont trempées de zinzin. Quand je dis des zinzin, c'est... Regardez. La bloc qui sort. Non, j'ai fait le malin. Je suis pas prêt à faire de rechange, je suis venu en touriste. Ah, je suis dans une merde. Regardez les voitures. Moi je comprends. Je comprends la route de la mort. C'est une folie de passer en voiture ici.
Regardez-moi ça. Le paysage de... Je suis dans la jungle là. Je suis dans la forêt amazonienne. Je sais pas si vous voyez quelque chose sur les vidéos. Oh la dingue. Je sais pas si vous allez voir quelque chose sur les vidéos parce que c'est compliqué de filmer à une main. Mais en tout cas c'est magnifique. Wow. Ah non, c'est vraiment de la folie de conduire ici. En plus, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à double sens. Parce que tout à l'heure, elle a dit qu'il y a des voitures qui montaient pour aller à La Paz. Et La Paz, c'est Donvern, du coup, c'est tout en haut. C'est-à-dire que la route, là, la mini-route que vous voyez, c'est à double sens. C'est-à-dire qu'il y a des vannes comme ça, là, qui descendent, et d'autres qui montent. J'espère qu'on va avoir à monter parce que c'est une folie. Alors, deux vannes qui se croisent comme ça, c'est une dinguerie. Sur une route comme ça, là, non. C'est la mort. Ça. Vous voyez la chute d'eau là et le fond. Le guide tout à l'heure il expliquait qu'en gros il y a un gars qui était en vélo en groupe comme on fait, un équatorien. Et vous voyez la route là est petite. Il roule au bord de la route, il voulait prendre une photo avec la falaise. Et en gros il est tombé. Et il est pas mort du premier coup. Il s'est accroché à la falaise, je sais pas comment il l'a fait. Et des heures après il y a des gens qui sont venus l'aider avec des cordes, etc. Il a essayé de grimper pour attraper la corde. Il a glissé, il est tombé, il est mort. Phase. En vrai, c'est pas dangereux. Si tu fais le con, en vrai, tu tombes, c'est fini. Hein. Parce qu'en gros, ce qu'il a expliqué, c'est quoi? C'est que ici, à l'endroit où on est, et même sur la route, il n'y a personne qui va venir t'aider. Les autorités elles mettent 5 heures à arriver. Et qu'en gros, si tu tombes, bah, tu tombes, tu ne peux plus rien faire. C'est que les gens qui sont comme nous, là, les groupes, qui peuvent t'aider. Ou les gens qui passent avec leur voiture et qui ont des cordes, etc., qui ont des matériaux pour t'aider, sinon c'est mort. Mais c'est une folie quand même. T'es en vacances et là tu tombes comme ça là. Fin de vie, fin de séjour. Tu dis quoi à ta famille? Tout ça pour une photo pour Instagram. Non, la phase. L'homme le plus malchanceux du monde. Regardez. Mon pneu il est mort. J'ai dû l'exposer sur un caillou, je sais pas comment j'ai fait. Le pneu il est mort. En plus la voiture elle descend même pas ici. C'est-à-dire genre continuer à pied ou remonter, je sais pas comment je vais faire. Ou je sais pas s'ils ont un pneu de secours, je sais pas comment ils vont faire. Mais dingue. Finish. Bah ouais aussi, 90 kg. Sur des gros cailloux comme ça. Tellement un gros corps. C'est sûr que ça allait péter. Ah ouais. Gros lard. Du coup, update. La fille qui accompagne le guide, elle a passé son vélo, elle est en train de regonfler le mien. Il changer la chambre air, je sais pas ce qu'elle fait. Elle a regonflé, c'est mort vu que ça a pété. Du coup là j'ai son vélo. On doit passer une... je sais pas comment on appelle ça. Bref, vous voyez très bien. Bon, let's go. Ah, je vais mettre les pieds dans l'eau là. Wouah, face de Dieu.
Oh, passe dedans, mais non, de la flemme. Mais sa mère, c'est ça, mes pieds sont trempés. Là, c'est tout fini. Tout fini. Plus de femmes, plus d'enfants, plus de mariage. Fini. Putain, si je tombe, je vois même pas la fin de One Piece. Putain. T'imagines? Imagine, tu tombes. Tu sais même pas ce que c'est le One Piece. T'as même pas vu Shanks se battre. Oh la flemme. Vraiment la flemme. Genre j'ai pas vu Shanks drill Mihawk. J'ai pas vu Mihawk se faire drill par Shiryu. Non. La flemme de fou. J'ai trop la rage. Oh putain. Oh la j'ai pas pris ça par la je suis complètement foutu. Là je suis juste devant, normalement vous voyez un petit peu les stries que vous voyez là, bah, c'est des plantations de coca. Et partout dans les montagnes, il y a plein de petites fermes comme ça, où ils cultivent la plante. C'est stylé hein. Comme ma Ghost Recon, tout pareil. Amazing. J'ai l'impression que je suis dans un jeu. Je vous jure, ce paysage-là, j'ai vu que dans les jeux. Trop dingue. Dans le jeu ou dans les films. La rivière comme ça là. Là, il y a un petit truc pour l'eau. Plantation de cocaïne. De coca plutôt. Il y a des mecs dans les montagnes qui font de la cocaïne, c'est sûr. J'ai vu ça dans les films, c'est sûr. C'est mal pick-up. Ça c'est un pick-up de trafiquant ça. Ah c'est sûr. Ça c'est les fermiers. Ils vendent leur coca aux trafiquants en bien. Ils se mettent max. La voiture elle est cachée. La police ne va jamais venir le prendre. Il est en BNF. Full BNF. Après de la rivière, il a un point d'eau. Je connais, j'ai joué à Ghost Recon, je connais. Je sais c'est quoi la prochaine mission. Oh.
Oh, le armadillo aussi. Capybara. Comment dire? Je préfère cette activité-là. Hein. Ouais, vous connaissez mon amour pour les animaux. Hey, Ota. this is some else. Ota. Monkeys. Ota. 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 Here. Ota. Eh, c'est balèze les capybaras. J'en avais jamais vu, je crois. Ota. C'est balèze. Ota. Ah, il y a une tortue aussi. Il y a une tortue et le. Comment on a Amarillo. Je crois en anglais c'est Amarillo. Je sais pas comment on appelle ça. L'animal avec une carapace bizarre là. Trop mignon, je sais pas comment on appelle ça. Elle est là. Je sais pas si vous voyez. Il mange à trois dans le truc. En plus c'est un bébé ça. Ah, c'est trop mignon. Ah non c'est trop mignon. Là pour son bail. Oh, il y a un chien. C'est bon, faut le dog. On a senti la présence de l'alpha, viens ici. Faut te dresser. Moi. Trop zaf. Ah voilà. Voilà gamin, je te dis quoi ma gueule. Dès qu'il y a l'alpha tu hein. Dès que papa il est là, tu te calmes. Hein. Doggy. Hola. Hola amigo, qué lindo. Mira, qué ¿Gusta? lindo. Gracias. Un brócoli. Brócoli. Señor brócoli. Brócoli. Señor brócoli. Gracias. Bienvenido. ¿Habla español? Un poquito. Ah, ya. Soy francés. Yo soy Pablo. Français? Pablo. Ah, Pablo May. Amén. May, si, May. Ya. Ah. Quieren, yo les saco.